Salut les amis, nous sommes le jeudi 3 avril. Encore une fois, je vais vous parler d'un agriculteur qui m'a envoyé un courrier que je vais vous lire. C'est ce qu'il souhaite. Il s'appelle Jérémy Laurent. Il est de Lorraine. Et il a 37 ans. Et par ce témoignage, son témoignage, j'espère qu'on va lui trouver une solution et mettre en lumière sa façon de penser. On est très très proche, vous allez voir. Donc, sa lettre commence. Merci aux institutions de montrer leur vrai visage, leur mission réelle qui est de détruire notre souveraineté, détruire notre lien, détruire la France et détruire l'Église. Oui, l'agriculture paysanne est le dernier rempart à la grande réinitialisation, à l'industrialisation de notre alimentation, à la commercialisation du vivant. Donc ils la détruisent comme la vie et 2 agriculteurs par jour qui se font suicider par les bureaucrates qu'on paye. Oui, c'est pas forcément les agriculteurs qui se suicident, c'est qu'on les pousse au suicide. Oui, ces fameux bureaucrates, technocrates de Bruxelles. Et pas que. J'ai été formé et expérimenté en aéronautique, dans ma passion pour la nature et dans mon souci d'amélioration. J'ai quitté les avions pour me mettre paysan à mon compte. J'ai choisi d'augmenter la technicité en alliant le bio et le sol vivant. En semis simplifié et direct, fertiliser des couvertures en interculture pâturées par des moutons. Quel défi de faire travailler le sol sans produits chimiques et de faire face à une météo capricieuse. Les aléas climatiques ces dernières années étaient compliqués. En plus de cela, je subis une accumulation de défis finement orchestrés, et ce, la loi de Murphy, ou bien une organisation fine pour me voler ma structure d'1 million d'euros et abuser de mon handicap. Comme ce comité s'affaire qui a utilisé mon offre d'achat à mes bailleurs pour s'en faire bénéficier leurs connaissances en vendant des parcelles au prix bailleur que je loue et que je cultive à leurs amis. De même, je subis un retard des aides suite à un souci informatique, un retard réservé aux paysans bio, comme par hasard, et pas aux industries de la méthanisation. Eux, ils sont payés en temps et en heure. Aussi, mon comptable est en dépression et a pris du retard sur ma comptabilité avec tout ce stress. En plein hiver, je traverse une toiture de bâtiment et me retrouve en morceaux au sol, sous la pluie et le froid, dans une ferme isolée, fracturée de partout. Heureusement, le lendemain, des personnes me voient et préviennent les secours. Le système de santé me sauve la vie. Je me retrouve alité, puis en fauteuil roulant. J'apprends à remarcher, et là, à mon retour en béquille, j'apprends que ma société a été liquidée en quelques semaines par des cotisations sociales estimatives sur une mauvaise adresse. Ils me réclament plus de 500% de mes revenus, soit plus de 50 000 euros de cotisation sans aucun courrier. La MSA, mafia qui suicide les agriculteurs, n'a-t-elle pas réussi à écrire mon adresse postale, m'envoyer de mails ou mettre des messages sur mon espace personnel car je n'ai reçu aucune information. Et pourtant, on a liquidé ma société. Pourtant, ils avaient toutes les informations pour mon dossier d'handicap. Handicap subi suite à une mission humanitaire il y a quelques années. J'aurais mieux fait de revenir de ma mission humanitaire en Afrique sans papier, africain et bronzé. J'aurais été mieux respecté qu'un blanc paysan. Je suis en procédure d'appel et je vous sollicite pour partager cette réalité. Le système détruit notre souveraineté, notre santé au profit des steaks de laboratoire, des gigafactories d'Ukraine ou du Brésil, ce que soutient la FNSEA. Il est donc de notre devoir de boycotter ces OGM glyphosatés, cette viande aux hormones transportée par paquebot, au fioul lourd, détaxé. Soutenons l'agriculture paysanne, la vente directe et la polyculture élevage. Là sont des menaces pour la grande réinitialisation. Là sont les victimes des institutions. Sauvons nos paysans et petits artisans. Rendez-vous sur, je vais donner le site, domaine de saint-georges.com pour du bio et du local. Voilà, j'aime bien mettre en avant les agriculteurs qui essaient de s'en sortir, qui sont victimes du système, parce que c'est juste affolant, incroyable, voilà. De nos jours, en 2025, voir de telles situations où rien n'est fait pour essayer de remettre les choses d'aplomb. Donc j'ai mis en relation cet agriculteur avec la direction de la MSA nationale. J'espère qu'ils vont arriver à trouver un terrain d'entente.
J'espère que cet agriculteur va s'en remettre et qu'il va pas finir par s'enfoncer. Il a que 37 ans, il a tout l'avenir devant lui. Il ne demande qu'une seule chose, c'est de vivre de son métier. Voilà, il aurait pu continuer en travaillant mécano au Bourget à réparer des avions. Il gagnait bien mieux sa vie. Sauf que là, il a eu un concours de circonstances qui ont fait que il est en train de tout perdre. Il y est pour rien, enfin, il y est pour rien. Il est tombé d'un toit, il a été tout fracturé. Et pendant ce moment-là, tout a été fait à l'envers et il se retrouve démuni de sa propre exploitation. Donc les amis, si vous pouvez me contacter en message privé pour trouver des solutions, pour vous mettre en relation avec cette personne qui demande juste une seule chose, c'est de pouvoir vivre de son travail. Allez, la bise.